Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on a une position avec les foules couleurs opposées avec les dames sur l'échiquier. Comme on le sait, ce sont des positions où l'attaque sur le roi va être essentielle. Donc on voit évidemment dame tour fou de chaque côté. Dame tour fou et le fou de couleur opposée. Donc là, ça fait des attaques, ça peut donner des attaques très fortes, très rapides et vraiment qui peuvent permettre de terminer la partie. Alors le matériel est du coup un petit peu moins important dans ces cas-là. C'est surtout la protection du roi qu'il faudra regarder. Donc il y a, de toute façon, c'est égalité matérielle. Dame tour fou 5 pions contre dame tour fou 5 pions aussi, évidemment. Alors le roi blanc est pas très bien protégé, évidemment, puisqu'il n'y a pas de pion devant lui. Euh, il y a même une menace de mat directement de la part des noirs. Donc quand même c'est dangereux, évidemment. Là, peut-être les blancs ont intérêt à proposer échange des lames, mais ils n'auraient pas vraiment d'avantage dans cette position. En plus, ils ont un pion attaqué. Peut-être que les blancs ne sont pas si bien partis que ça. Alors évidemment, les coups vont être forcés, comme toujours, des échecs, bien sûr. Cette fois, les échecs vont être très importants, parce que ce sont les noirs qui menacent apparemment plus que les blancs, quoique, bon, les blancs ont aussi, a priori, des menaces de leur côté, puisque c'est eux qui vont gagner. Et donc vous avez trouvé évidemment le seul échec de la position, avec le fou qui prend le pion, bien sûr. De toute façon, on n'a pas le choix. Soit on part le mat, et à ce moment-là, on va être moins bien parce que les noirs peuvent simplement aller prendre le pion F4. On peut difficilement tout défendre en même temps. C'est possible, avec la dame en H2, c'est très passif. C'est un coup, évidemment, qu'on n'a pas vraiment envie de jouer. Mettre la dame juste devant le roi comme ça, simplement pour protéger un pion. Ici, en F4, c'est en dernier ressort qu'on jouera ce coup, mais certainement on ne le jouera pas, donc quoi qu'il arrive. Alors, regardons quand même, fou prend F7 échec, c'est quand même nettement plus intéressant. Évidemment, il est obligé de prendre si on est personnage, donc tour prend fou. Il y a un autre échec derrière, tour F8 échec évidemment. Bon, il faut continuer, les coups forcés tant qu'il y en a, comme d'habitude. La tour revient en F8, pas le choix non plus. On continue les échecs, alors on va éviter les échanges de tours quand même. Donc on va faire un échec en B3 avec la dame, puisqu'on a ouvert bien sûr la diagonale. Le roi qui ne peut pas bouger parce que la tour, est perdue dans ces cas-là, et ensuite c'est même mat. La tour qui ne peut pas couvrir à cause du clouage. Donc c'est la dame qui va couvrir évidemment en F7. Voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe? Si on veut faire échec encore, il faut prendre la tour. À ce moment-là, il va prendre avec le roi et on peut encore faire des échecs, mais il va couvrir avec sa dame et on va rien obtenir. On a donné une pièce, il n'y a plus beaucoup de pièces pour attaquer. Si on veut prendre la dame, évidemment, il reprend avec le roi et puis c'est pareil, il n'y a rien. Les noirs ont toujours une pièce d'avance, donc à partir du moment où on a fait tout ça, si on n'a plus d'échecs derrière, il faut avoir des menaces évidemment. Sachant que les noirs ne menacent plus le mat, puisque la dame est repartie en F7, donc dans la variante, on reprend la variante fou prend F7 échec, tour prend F7, tour D8 échec, la tour est obligée de couvrir, on vient avec la dame en B3 faire échec, donc on vient sur cette diagonale, la dame est obligée de couvrir en F7, voilà, il n'y a plus de menace de mat, du coup maintenant on n'est plus obligé de faire échec, par contre il faut quand même créer des menaces, qu'on a une pièce de moins, il attaque quand même la tour, il propose un échange de dames qu'on ne veut pas faire, évidemment, et donc quel est le bon coup dans ces cas-là? Allez, allons-y, fou prend F7. De toute façon, c'est forcé ici. Échec, dame F7, voilà. Vous avez vu bien sûr la suite maintenant. Avec pas d'échec du coup, pas de menace de mat, mais évidemment l'attaque de la dame. Voilà, c'est l'attaque de la dame qui va décider. Puisque on a quand même maintenant créé, avec ce sacrifice de fou, un beau pion passé qui peut avancer assez rapidement. Puisque gain de temps ici sur la dame avec la poussée du pion E6, bien sûr. La dame ne peut pas bouger n'importe où à cause de l'attaque à la découverte, de la poussée du pion. La dame ne peut pas faire échec, sinon elle est prise évidemment directement. Dame B7 échec, on prend et on dit merci.
S'il prend la tour, on prend sa dame, et on a quand même gagné du matériel avec un beau pion passé très avancé. Donc il va être obligé de mettre sa dame en E7, seul coup. Et là, qu'est-ce qu'on fait alors? On peut faire échec, évidemment, mais il prend avec son roi la tour, bien sûr. Dame B8, il va couvrir. Il y a des échecs encore, mais peut-être pas satisfaisant. Il y a beaucoup mieux à jouer en tout cas. Et on va conserver l'idée de l'attaque de la dame qui bloque le pion passé, qui bloque le pion, qui nous permettrait de créer une attaque à la découverte gagnante. Donc on attaque la dame avec la tour et les noirs vont perdre du matériel parce que s'ils bougent la dame, on pousse le pion en faisant échec à la découverte en attaquant la tour. Et donc le pion va prendre la tour au coup suivant, voir ses maths en fait, hein, parce que les noirs peuvent pas faire grand chose pour parer. Alors ils peuvent mettre leur dame en F6 ou en 8 afin de protéger avec la dame l'échec, mais ils vont quand même perdre plein de matériel et c'est même mat. Hein. Voilà, on fait une deuxième dame et après on prend la dame en F7. S'il met sa dame en 8, bah c'est pareil, hein, on va pousser le pion faire échec à la découverte. Et s'il met sa tour devant, bien sûr, on va gagner la dame, comme ça, très simplement, en mettant la tour en D8. Tout est cloué chez les noirs. Les noirs ne peuvent pas prendre le pion. Le pion, il va même y avoir une nouvelle dame. Hein. Et en plus, la dame noire est perdue. Voilà. Donc, il y a les blancs qui s'en sortent bien ici, malgré les menaces noires. Hein. En faisant des échecs, des coups forcés qui évidemment, il faut les envisager toujours, jusqu'au bout. Les échecs, hein, principalement, parce que c'est quand même ce qui est le plus forcé. Hein. Évidemment, les menaces de maths sont plus complexes à trouver déjà, et puis là, une menace de maths ne serait pas suffisant pour les blancs, puisqu'ils sont eux-mêmes menacés de maths. Hein. Donc la menace de maths ici, des noirs, était quand même assez gênante. Il fallait trouver donc le coup fou prend F7 suivi des échecs qui suivent, hein, tour D8, dame B3 et le coup E6 très important pour attaquer la dame et créer une attaque à la découverte qui va être finalement imparable puisque à la fin on va finir par attaquer sa dame. Il sera obligé quand même de donner sa dame s'il veut continuer la partie, mais évidemment la position serait perdue. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.